Bien le bonjour. Suite et fin de la série de vidéos consacrées aux enfants du général Mobutu. Voici donc Niwa Mobutu, fils aîné du tout-puissant président zaïrois, l'homme qui était préparé pour sa succession. Il est né aux environs de 1950 à Kinshasa et lorsqu'il naissait, son père Mobutu n'avait que 26 ans et sa mère Marie-Antoinette n'en avait que 16. Ces petits garçons ont été nés par ses parents. En 1972, après la zarénisation, il adopta de facto le nom de Niwa. Il occupa plusieurs fonctions, notamment celle du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Coopération internationale, ou encore conseiller diplomatique du chef de l'État, son propre père. Bien que souvent présenté comme étant le fils de Marie-Antoinette, certaines langues ou certaines sources nous racontent qu'il était le fils en réalité de sa cousine. Il était un homme simple et courtois, le plus calme et le mieux éduqué de tous les enfants du maréchal. À la fois simple et doux, Niwa était également moins bavard. C'était le fils d'un roi qui mangeait avec les pauvres. Hormis ses qualités morales et intrinsèques, cet homme était également beau de visage, beau de figure. Sa peau pouvait être difficilement différenciable ou encore distinguable à celle d'un nouveau-né. Son nom complet était donc Jean-Paul Niwa Mobutu. C'est lui l'enfant que le maréchal préparait pour sa propre succession. Un jour, dans l'une de ses nombreuses correspondances que son père lui adressait, il lui dit « Mon fils, au stade où nous en sommes, actuellement, nous avons plus d'ennemis que d'amis. Je compte beaucoup sur toi pour la sauvegarde du régime. » Mais malheureusement, le 16 septembre 1994, Niwa meurt à Kinshasa à l'âge de 40 ans seulement. Au moment où le pouvoir de son père devenait de plus en plus fragilisé, les circonstances de sa mort restent encore un mystère à ce jour. La nouvelle de sa mort avait profondément affecté le président Mobutu, qui était en souffrance suite à l'affaiblissement de son régime. Mais elle a également affecté de nombreux Zaïrois qui étaient convaincus que Niwa serait plus tard meilleur président que son père. La vie de Niwa nous enseigne donc que même si tu vis dans la gloire, dans la richesse, il est possible d'être aimé et adulé de son peuple. Il est possible d'être proche de son peuple. Les grands hommes sont donc ceux-là qui savent élever les autres. Et leurs souvenirs ne s'effacent jamais. Leurs souvenirs restent à jamais gravés dans le cœur du peuple, de la population. La vie de Niwa est un parfait exemple. Je vous laisse de méditer, mais également de passer un excellent dimanche.